Petite ligne groupe N reçue aujourd'hui. Ligne, à la base, c'était des lignes OMP. Maintenant, elles sont siglées GT2I. Moi, ça me changera pas grand-chose. Je la déballe et puis on regarde ça ensemble. Déjà, truc qui est appréciable, c'est les stickers. Vous savez que moi, sur mes caisses, j'en mets tout le temps. Un peu un gamin avec ça. En fait, quand j'ai commandé la ligne, normalement, il n'y en avait pas un. Sur leur site, ils sont payants. Et j'ai demandé au gars, j'ai dit, il y a moyen d'avoir quelques stickers. Et voilà, il m'en a mis quelques-uns, donc merci à lui. Lui, ça lui coûte rien, mais il n'était pas obligé de le faire, et donc c'est bien cool. La groupe N à côté de la ligne d'origine en 1,5 litre. Bien évidemment, la groupe N, c'est pour une 1,8 litre turbo, donc il y a des variantes, et puis c'est pour la génération d'avant en 3 portes. Bon, on voit que globalement, c'est la même chose, à part peut-être ce petit, comment dire, relevé là, en fin de ligne juste avant le silencieux, mais le silencieux lui-même est coudé, à 2 tubes inclinés, donc normalement on devrait retrouver à peu près les mêmes choses. Là, vous voyez que la ligne d'un litre 5 est beaucoup plus courte. Bah oui, bah tout simplement, là, il y a la partie intermédiaire, kata, tout ça, qui va jusqu'à la downpipe, donc c'est un peu normal. J'avais peur que la ligne Groupe N soit un peu courte par rapport au châssis, puisqu'il vient de la génération d'avant sur une hatchback en 3 portes. Et en l'occurrence, je pense que même elle sera un peu plus longue. Donc va peut-être m'arranger finalement pour l'adaptation sur une 4 portes. Donc voilà, à voir, à tester. De sources quasi sûres, là j'ai levé la voiture, mais il faut que j'aille en dessous. La platine, la bride qu'il y a ici, c'est une bride à trois goujons. C'est comme sur la moitié du collecteur. Sur les 1,8 litre, le collecteur est scindé en deux. Et il me semble que cette bride se retrouve entre le collecteur et la downpipe. Et qu'après, ça passe, comme vous avez là, à des brides de vis. Bon, on verra bien. Dans tous les cas, ce qu'ils ont plus ou moins fait exprès ou de bien, j'en sais rien, ou pas si ça se trouve, c'est que les brides se bougent. Donc après, on peut y mettre un peu ce qu'on veut. Et si je me retrouve avec la mauvaise bride côté origine, eh ben, je reprendrai ici. Ou je rachèterai juste une bride, ce qu'on appelle une olive. Bon, après, il faut voir les diamètres. Là, forcément, c'était la ligne d'un litre 5, donc il y a moins de diamètre. Et puis, ça, c'est une ligne pour turbo. Il faut savoir que sur les turbos, plus on est libéré, mieux c'est. Sur les Atmos, il vaut mieux préserver un peu de contrainte dans l'échappement. Donc un trop gros diamètre d'échappement sur un Atmos, c'est plutôt contre-productif. Donc là, je pense pas qu'il soit surdimensionné non plus, parce que j'ai eu des lignes sur des Atmos qui étaient plus grosses que ça, en termes de diamètre de tuyau. Mais à voir déjà dans un premier temps. Je pense que le fait d'avoir un silencieux, plutôt que d'être sorti collecteur comme ça pourra pas lui faire du mal et ça mettra un peu plus de contraintes. Donc voilà, allez, on va se mettre sous la voiture avec la chaleur caniculaire de Tatooine. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai mis la partie du tube intermédiaire de la ligne d'origine à côté pour comparer les tailles. Et il faut pas oublier qu'en dessous, sur la downpipe, j'ai une tresse. Tresse qui n'est pas là sur cette ligne-là. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris, puisque forcément, je confirme sur la ligne d'origine, c'est bien une olive à deux goujons, comme vous pouvez le voir ici. Et donc, ça correspondait pas. Du coup, là, on peut voir qu'il y a des brides à 3 vis de l'autre côté, notamment sur la downpipe qui va sur la version turbo. Et ce que j'ai à faire, c'est tout simple. Sauf que je ne sais pas souder, enfin je peux pas avec ma vue. Merde! Oh, c'est con ça! Il faut juste que je chope une bride comme ça, qui en plus correspond au collecteur d'origine. Je prends une bride comme ça, je coupe la platine là, qui est carrée pour le turbo, et ici je fais ressouder une bride comme ça, et j'ai fait un pseudo montage à blanc de la downpipe, ça passe bien en dessous du bloc comme il faut, et ensuite toute la ligne se montera. Donc voilà, on est sur la même bride ici que d'origine,
Par contre, vous voyez que le diamètre d'échappement sur le collecteur est ridiculement petit. Bon, là, c'est normal, c'est la partie la plus grosse. Par rapport à la groupe N. Mais ça, c'est pas bien grave, puisque là, c'est plutôt le collecteur qui va cracher directement dans la groupe N. Donc, c'est pas comme si j'avais un collecteur beaucoup plus gros et avec une ligne plus petite, où là, ça briderait. Donc voilà, on en est là. Donc le seul truc que j'ai à faire en l'occurrence, là, que j'ai pu remarquer dans un premier temps, après quelques minutes d'essai et de test, c'est la bride là-bas au niveau du turbo, la couper et faire souder une bride comme ça à trois goujons pour pouvoir repiquer directement sur le collecteur. Ça tombe bien parce que la tresse que j'ai sur cette voiture, elle vient du moteur que j'ai acheté. Et le collecteur était encore sur le bloc quand j'ai stocké le moteur sur une palette. De toute façon, je sais très bien que je remplace toujours mes lignes, moi, donc je m'en foutais un peu que la tresse soit abîmée. Et c'est le cas. Là, elle est abîmée. Donc c'est pas bien grave. De toute façon, il y a la groupe N qui est arrivée. Donc en l'occurrence, vu que là, je suis tout seul au garage, que je ne peux pas souder, malgré que j'ai le poste à souder, je ne peux pas souder. Et voilà, je peux pas avancer, je peux même pas m'amuser à couper la bride là-bas, puisque j'ai même pas de quoi couper. Mon matos est en train de me lâcher petit à petit. Donc il va falloir que je revienne avec quelqu'un pour m'aider, pour faire ça, pour qu'on adapte l'échappement directement, la groupe N directement à la voiture. Donc après, c'est globalement des colliers d'échappement, j'en ai. Vous voyez qu'il y a une jointure qui se fait par enfoncement, donc de diamètre. Ça, c'est par sécurité, il faut mettre un collier. Ça, j'en ai, des colliers d'échappement. J'ai des cylindres en bloc neuf, tout ça. L'idée maintenant, c'est d'aller faire cette petite modif à la downpipe et après, on pourra poser la groupe N. C'est dommage, c'est que, bon, je me doutais très bien qu'il y aurait de l'adaptation et que j'aurais pas le rendu aujourd'hui, mais voilà, quelque part au fond de moi, le gamin que je suis espérait entendre la sonorité avec la groupe N. Bon, ça sera pour la prochaine fois. Voilà, à moins de... Ouais, non. Il n'y a pas de choix parce que j'ai pas d'autres downpipe. Parce que j'aurais pu trouver une downpipe qui s'adaptait directement sur la groupe N, ce qui aurait évité que je coupe celle-là et que le jour où je vais passer en turbo, parce que ça va arriver, j'ai pas à remodifier. Mais bon. Donc voilà. C'est sympa comme tout, il n'y a plus qu'à voir ce que ça donne après. Bon tout ce qu'il me reste à faire maintenant, c'est d'aller coller les 4 autocollants GT2i sur la voiture. Pas très palpitant, mais bon. A few moments later. Alors là, je viens d'aller voir pour le silencieux au niveau des pattes de fixation pour les cils en bloc, où est-ce que ça tombait. Je m'attendais à ce qu'il y ait peu de chances que ça aille nickel, puisque je rappelle, c'est pour la BG, et moi j'ai une BA. Mais par contre, le cil en bloc la tige va bien à côté du cil en bloc de droite, sauf qu'à gauche, il n'y a pas de cil en bloc sur la BA. Donc c'est pas bien grave, ça, il y a encore tout un tas de systèmes qui sont envisageables et tout. En plus, moi, j'ai des cils en bloc Powerflex 9 qui attendent dans mes affaires. Donc, je me fais pas trop de soucis à ce niveau-là. Donc voilà, 2 adaptations à faire. Certainement tordre une patte ou fixer un truc pour venir tenir la tige et le cil en bloc du silencieux arrière. Et souder une bride au niveau de la downpipe pour venir se repiquer au cul du collecteur. Et là, normalement, pas trop de surprise, que comme vous pouvez le voir, il y a très très peu de pattes de fixation. Donc après, ça c'est pareil, si je veux en rajouter, il existe des colliers universels qui font le tour de la ligne et qui ressortent en 2 tiges, un petit peu comme... ouais, voilà, ça fait des tiges de chaque côté. Et puis là, on vient se repiquer absolument là où on veut sur la ligne pour se repiquer sur les cylindres en bloc d'origine. Donc voilà, il n'y aura pas de montage de ligne aujourd'hui, mais j'ai pu me rendre compte un petit peu des proportions, des diamètres, des fixations, tout ça. Et on est vraiment pas mal du tout. Alors, au départ, le truc que je craignais, c'était que, comme vous pouvez le voir là, je sais pas si voilà, on va bien le voir, il y a les deux tuyaux qui partent du silencieux arrière sont orientés dans un sens opposé, et j'avais peur que ce soit une ligne avec silencieux qui remonte. Du moins en bout, d'échappement, en bout de silencieux qui remonte. En fait, pas du tout.
Si vous voulez, ça correspond, ou de l'autre côté, hein, attendez, tac tac, ouais, ça correspond tout simplement juste à cette forme qu'on a là. Et là-bas, il est légèrement incliné. Sur son silencieux, il est incliné. Bon, en fait, c'est juste pour reprendre le passage qui va au-dessus du train arrière finalement. Donc, aucun souci de ce côté-là. C'est une sortie droite. Je l'ai tenu à la main vite fait pour voir ce que ça donnait en lieu et place. C'est pile le style que je voulais. Malheureusement, j'ai pas pu faire de vidéo de photo puisque j'utilisais mes deux mains pour tenir le silencieux en position. Donc, vous verrez quand ça sera monté. C'est à peu près tout. Le montage de la ligne, l'essai de la ligne, tout ça, je pense que ça ira dans une nouvelle série de vidéos parce que je pense qu'il est grand temps de conclure le swap série puisque le swap est fait, elle roule, embrayage frein c'est réglé, enfin on est cool de ce côté-là. Maintenant tout ça c'est de l'upgrade. Et d'ailleurs je commencerai mes prochains épisodes, donc il faut que je trouve un titre pour ce format. En rapport avec la préparation de la voiture. Je commencerai l'épisode avec des pièces que j'ai déjà montées là-dessus, où j'en ai vaguement parlé dans Swap Série. Mais vous verrez, il y a déjà quelques pièces dessus, et ça sera un format dédié. Donc là, on est sur Swap Série, partie peut-être 3, je sais plus, peut-être partie 2. Je vous savourerai. Non, je crois qu'on a la partie 3. On va conclure là-dessus. Je sortirai l'épisode où je vous donne tous les conseils pour faire un swap de BG à BA, les petites adaptations, les pièges à éviter. Et puis nous, on va se retrouver sur d'autres vidéos, donc après celle-là, qui concerneront la préparation de la voiture. Puis il y aura d'autres formats, d'autres. J'aimerais bien refaire un épisode aussi de SJ Evo. Bon, on verra parce que je peux pas tout faire non plus. Mais en tout cas, voilà, on a la ligne qui est là et ça c'est bien cool parce que quand j'aurais fait faire la modif de fixation pour aller directement sur le collecteur, je pourrais la monter et ça va être cool parce que elle est stylée cette voiture, mais sortie collecteur déjà on perd de la puissance clairement, on perd de la réactivité et le bruit est pas forcément agréable. Donc voilà. En termes de performance et d'esthétisme sonore, on va lui coller cette groupe N. Donc là, en attendant, je vais la ranger. Et puis on va voir. On va coller du stickers. Allez, salut à tous. Je conclus l'épisode Swap Série, la série Swap Série. N'hésitez pas à poser des questions. Alors, je sais qu'il y en a qui m'ont dit que mes commentaires sur YouTube étaient désactivés. Et je vais regarder ça. Vraiment, c'était pas fait exprès. Mais quand je disais sur les vidéos commenter, c'est juste parce que mes vidéos à la base n'ont pas pour but de faire de moi un youtubeur, loin de là, mais servaient à la base d'illustration pour les forums. Maintenant, je commence à avoir quelques abonnés, même si on n'est pas beaucoup, je vous dois quand même de pouvoir commenter et ne pas être forcé de s'inscrire sur des groupes Facebook ou des forums pour pouvoir commenter les vidéos. Donc je vais m'occuper de ça. Et puis je vous dis à bientôt pour la suite des événements, que ce soit avec elle ou avec d'autres choses qui sont en rapport avec mon univers auto. Salut!